Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, immersion dans la ville d'Oyala en Guinée équatoriale, une ville choisie pour incarner un pôle administratif et universitaire dans l'est du pays. Plusieurs chefs d'État étaient présents à son inauguration. Première visite du président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, en Côte d'Ivoire. Les deux pays ont notamment pris la décision d'échanger leurs renseignements militaires pour lutter contre Boko Haram. Le plan stratégique pour le Gabon émergent fait la part belle à la préservation de l'environnement. Le programme de développement du pays prend en compte les nouveaux défis environnementaux. À 5 mois de la conférence du climat qui doit se dérouler à Paris en décembre 2015, le Gabon et la voix de l'Afrique devront être entendus. C'est un chantier titanesque en plein cœur de la forêt tropicale. Oyala, le futur siège de la présidence de la République de Guinée équatoriale, est aussi une ville futuriste. De nombreux chefs d'État et de personnalités sont attendus en Guinée équatoriale pour son inauguration officielle ce lundi. Jean-Célestin Edjangué, Ibra Radinjaï nous en disent plus. Située au bord du fleuve Wélé et entourée par la forêt, la ville d'Oyala a été choisie pour devenir un pôle administratif et universitaire dans l'est de la Guinée équatoriale. Son inauguration officielle est prévue ce lundi 3 août en présence de nombreux chefs d'État et personnalités. Pour dessiner une ville, il y a des infrastructures prioritaires que nous avons mis en place, telles que les routes. Nous avons en cours la construction de l'université afro-américaine, qui sera une université au niveau international. La construction de l'hôtel de 600 lits, l'hôpital, l'école des sports, 1000 logements sociaux et des édifices commerciaux. Dans cette zone, nous voulons mettre en place un centre de commerce de Oyala à l'aéroport de Mongoméen. C'est un lieu où les gens peuvent faire des affaires dans le secteur du tourisme, le secteur industriel et tout ceci au centre de la Guinée équatoriale. Et c'est pour cela que nous parlons de projets futuriste. Oyala, en pleine région continentale, est une immense cité. Outre le palais présidentiel et le pôle universitaire, la ville est conçue pour abriter un parlement régional, un quartier administratif, un parc technologique et une zone industrielle, un palais des congrès, 52 villas présidentielles, un golf, des hôtels de luxe, des autoroutes, dont une vers Bata. Pendant ces 7 dernières années, nous avons pratiquement réalisé toutes les autoroutes environnantes de la ville d'Oyala pour la connecter aux différents points du pays. Après, nous avons commencé les travaux au sein de la ville avec les voies urbaines. Il y a 1 an, nous avons commencé toutes les infrastructures nécessaires pour viabiliser la ville. Tout ce qui se réfère avec les rues, les avenues, les ponts. Si l'inauguration officielle est prévue ce lundi 3 août, il faudra encore attendre pour apprécier le chantier fini. À terme, ce pôle administratif et universitaire devrait couvrir près de 32 000 hectares et accueillir 65 000 habitants. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso joignent leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Le président burkinabé Michel Kafando était en visite en Côte d'Ivoire ce vendredi 31 juillet. Les deux présidents se sont engagés à une coopération en matière de renseignement. Depuis que la secte islamiste Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique, elle dispose de plus de moyens. Les deux chefs d'État craignent ainsi que les actions de la secte ne se limitent plus au Nigeria ou au Cameroun. Un engagement qui a donc été pris lors de la visite d'amitié et de travail du président de la transition du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. C'est la première visite du dirigeant burkinabé en terre ivoirienne. Pendant 2 jours, les relations économiques et politiques ont été au menu des entretiens entre le président burkinabé et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Olivier Conan. Relation au beau fixe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, est en visite sur les bords de la lagune Ébrié. Au menu des entretiens avec le président ivoirien Alassane Ouattara, les élections au Burkina Faso devant mettre fin à la transition. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont signé en 2008 un traité d'amitié et de coopération. Il consacre l'étendue de leurs relations et les liens séculaires entre les peuples des 2 côtés de la frontière. Il n'y a pas de difficulté entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, a affirmé le président burkinabé. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il ne saurait y avoir de problèmes, de difficultés. Je le dis parce que beaucoup se sont plu à interpréter le fait que le président de la transition ne soit pas venu ici depuis longtemps comme étant un signe de difficulté ou d'incompréhension. Je le dis tout net, entre le président
Dramane Ouattara et moi-même, il n'y a pas de problème. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Les relations économiques entre les deux pays sont très importantes. Le port d'Abidjan est le principal débouché du commerce burkinabé. La Côte d'Ivoire fournit également de l'électricité à son voisin du Nord. Nous avons évoqué aussi l'importance des relations commerciales entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, marquées par des échanges commerciaux importants qui se chiffraient à 290 milliards de francs CFA en 2014. Le Burkina est ainsi le 10e partenaire commercial mondial de la Côte d'Ivoire. C'est la première visite du président de la transition du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Il y a été précédé au début du mois de juillet par son premier ministre Isaac Zida. L'élection présidentielle devant mettre fin à la transition au Burkina Faso est prévue pour se tenir le 11 octobre 2015. Depuis 2009, le Gabon applique le plan L'avenir en confiance, un projet qui a pour ambition de conduire le pays à l'émergence d'ici 2025. Au cœur de cette initiative figure l'environnement. Les précisions de Liselcia Kizimana. Le Gabon, porte-parole des pays africains lors de la conférence mondiale sur le changement climatique de Paris. À travers son chef de l'État Ali Bongo, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le pays portera la voix de la société civile africaine lors de la conférence COP21. L'enjeu de cette conférence, c'est le développement durable de l'Afrique. On parle beaucoup de climat, mais en réalité, il s'agit du développement durable de l'Afrique. Il s'agit de faire en sorte que le réchauffement climatique ne vienne pas compromettre davantage les efforts que l'Afrique fait aujourd'hui pour assurer son développement durable. Le Gabon fait partie des pays africains qui s'impliquent dans la lutte contre les changements climatiques. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a même mis en place depuis 2009 l'environnement au cœur des stratégies du Gabon émergent Vision 2025. L'environnement ne pouvait être au cœur de l'émergence du Gabon parce que vous ne pouvez pas développer un État sans industrie. Le politique est là pour mettre le cadrage et le corpus juridique, institutionnel de facilitation. L'environnement est là que pour mettre en application le dispositif écologique, mais cela permet effectivement de s'assurer, de concilier donc le développement industriel par la recherche de la croissance économique et la protection de l'environnement par la protection de la santé des populations. 195 délégations venues du monde entier se préparent en effet à participer du 30 novembre au 11 décembre à la conférence Paris Climat 2015 en France. Portée sur les changements climatiques, cette conférence représente un espoir pour les Africains qui espèrent obtenir un accord contraignant et ambitieux. Du sport pour terminer ce journal avec un coup de théâtre des Comores lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien. Ils ont débuté ce samedi 1er août sur l'île de la Réunion. L'archipel a dénoncé ce qu'elle juge être une humiliation et sa délégation a quitté le stade. Une réaction au drapeau tricolore arboré par la délégation de Mayotte, département français. Il faut dire que les tensions entre l'archipel et la France sont ravivées à chaque édition de cette compétition sportive. Retour sur les raisons de la discorde avec Saïd Ahmed Saïd Abdillah, président du parti Comores Alternative. Écoutez. Le G2I de l'océan Indien, ça se passe tous les 4 ans dans la région et que ces dernières années, Mayotte y participe. Mais il participe avec un drapeau neutre, c'est-à-dire un drapeau blanc. Sans hymne national, c'est des accords qui ont été introduits par le colonel Azali Assoumani. Mais il s'avère que la France, comme il organise ce G2I à La Réunion, n'a pas respecté ses engagements. Du moment où il n'a pas respecté ses engagements, c'est-à-dire que Mayotte a défilé avec un drapeau français et des hymnes nationales françaises. Or, on sait tous que Mayotte est comorienne et s'il veut participer à ce jeu, il doit participer avec le Comore, pas avec la France. Donc, les athlètes comoriens ont préféré y quitter. Vous savez, dans ce monde, nous avons une instance internationale. C'est pas la France qui décide ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas, c'est les Nations Unies. Et le 12 novembre 1974 attribue Mayotte comme un territoire comorien. Aujourd'hui, la France occupe une partie du territoire comorien et nous le contestons. Et cette départementalisation de l'île comorienne de Mayotte, nous le condamnons et nous ne l'avons pas reconnu. Donc pour nous, Mayotte reste comorienne.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.